La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Ça, tout le monde est d'accord. Les lois nouvelles produisent un effet immédiat. Tout le monde est d'accord. La survie de la loi ancienne est prévue par une disposition expresse. Eh bien, la survie de la loi ancienne, elle est prévue par l'alinéa 1er de l'article 104. Le président de la République poursuit son mandat jusqu'à son terme, puis les dispositions, toutes les autres dispositions lui sont applicables. Sinon, l'article 104 n'a pas de sens. C'est donc cette idée assez banale que je vous propose d'adopter. Alors, pour quelqu'un d'extérieur, je dirais, à quoi ça sert? À quoi sert l'article 104? J'aurais envie de dire tout simplement pour permettre au président Wade d'accomplir jusqu'à son terme son mandat de 7 ans issu de la Constitution de 1963. C'est une erreur de droit, en réalité, que de dire que ce décompte arithmétique de 3 doit être retenu. Voilà ce que je dis en toute indépendance et en toute liberté. Comme l'ont dit nos collègues, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des nuances qui se sont exprimées aujourd'hui, car il y en a eu, nous le savons, eh bien, il y a quand même une très large convergence de vues sur le fait que la recevabilité de la candidature du président Wade pour les élections de 2012, eh bien, cette recevabilité, pour reprendre l'adjectif, est évidente. 104 de la Constitution en vigueur dispose que le président de la République, en fonction pour son mandat jusqu'à son terme. Élu pour 7 ans en 2000, le président de la République pouvait exercer son mandat jusqu'en 2007. Dans ces conditions, les élections présidentielles de 2007 sont déroulées dans les délais légaux, même si la nouvelle durée du mandat présidentiel est de 5 ans, selon l'article 27 dans sa version de 2001. L'article 27 dit textuellement que le mandat est renouvelable une seule fois. Cette position tient compte du fait que le principe en matière de mise en vigueur des constitutions, c'est que la dernière constitution promulguée d'application immédiate, en tout cas c'était le cas d'après l'étude constitutionnelle, d'histoire constitutionnelle que j'ai faite du Sénégal. La constitution qui prévoit la durée du mandat du président de la République et les conditions de son renouvellement s'impose, pour parler comme les latinistes, erga omnes, c'est-à-dire à tous, notamment au pouvoir public, autorités administratives et judiciaires. En droit, la candidature, la recevabilité de la candidature du président Wade aux prochaines élections présidentielles est, pour reprendre un adjectif qui a été utilisé à plusieurs reprises aujourd'hui, elle est évidente, cette recevabilité, évidente en droit. Alors après, bien entendu, comme il a été dit par le Premier ministre à l'instant, nous ne pouvons pas nous substituer, nous ne voulons pas en rien nous substituer au juge constitutionnel qui dira ce qu'il aura à dire et avec toute sa compétence. En indépendance totale, nous regardons, comme l'a dit l'un d'entre nous, les textes, nous les lisons de façon méticuleuse, précise, et puis nous en déduisons des conclusions. Véritablement, il y avait une évidence qui ressortait de la simple lecture du texte. C'est presque une évidence arithmétique. Le président Wade a été élu en l'an 2000, la Constitution a été réformée en 2001, la réforme n'est valable que pour l'avenir, y compris la règle des 2 mandats d'exercice au maximum de la fonction présidentielle. On ne peut pas imaginer une autre solution. Si la Constitution de 2001 était rétroactive, à ce moment-là, nous déboucherions sur une espèce de chaos juridique, sur une insécurité juridique. L'argument décisif, c'est cette espèce de coutume constitutionnelle fondée sur des précédents. Il y a un grand précédent, 1991, 10 ans avant la réforme de la Constitution Wade, nous avons eu la réforme de la Constitution Abdou Diouf. Or, qu'a dit Abdou Diouf immédiatement, et ça n'a été contesté par personne, il y avait vraiment un consensus là-dessus, ce qu'a dit immédiatement le président Abdou Diouf à l'époque, c'était que la règle des 2 mandats au maximum s'appliquait seulement pour l'avenir, ne s'appliquait pas à sa précédente élection de 1988, ni a fortiori à son élection de 1983. Le président Abdou Diouf avait pris soin de dire que ces réformes ne s'appliquaient pas à lui. Parce que si ces réformes ne s'appliquaient à lui, il n'aurait pas pu briguer N fois les suffrages universels jusqu'en 2000, parce qu'on lui aurait appliqué donc la constitution d'antan. Pourquoi donc Madanissi n'a-t-il pas utilisé le même
raisonnement pour convoquer ce qu'on appelle la jurisprudence. Et c'est ça aussi le droit. L'intérêt du droit, c'est de convoquer une jurisprudence. Comme on dit les wagons d'un train, il faut trouver alors quelque chose qui les lie. C'est là où est intervenu l'article transitoire 104. Qui dit quoi? Qui dit que malgré la nouvelle constitution, le président continue son mandat jusqu'en 2007. C'est la tradition. C'est la transition plutôt. Et cet article 104 n'est pas un article de fond, je m'adresse aux juristes, c'est un article de procédure qui règle le conflit des deux constitutions. Le mandat n'est renouvelable qu'une seule fois. Pour rendre plus difficile la modification de cette nouvelle disposition, le texte précise qu'elle n'est révisable qu'à la suite d'un référendum plus solennel que le vote d'une loi par l'Assemblée nationale. Toutefois, cette nouvelle disposition ne s'applique pas au président Abdoulaye Wade qui a été élu en mars 2000. Autrement dit, il bénéficie de la durée de 7 ans prévue par l'ancien texte constitutionnel dans son article 22. Le nouvel article 104 qui figure dans les dispositions transitoires dit textuellement le président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu'à son terme. C'est différent de ce que nous avons entendu ici.